Mon prochain invité, j'ai appris à le connaître, mais aussi à connaître son travail, si je peux appeler ça un travail. C'est M. Richard Pierre, qui est directeur du Centre Yvon Mercier, le CIM. Et on entend de plus en plus parler du Centre Yvon Mercier. Richard Pierre, bonjour. Bonjour, Michel. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Profitons, ou en tout cas, espérons toujours le début du printemps, mais en tout cas, je ne sais pas, j'espère que ma venue va aider à accélérer les choses, mais effectivement, je suis là pour parler du Centre Yvon Mercier. C'est quoi exactement le Centre Yvon Mercier? Le Centre Yvon Mercier, ça a été créé, en fait, ça existe depuis fort longtemps, mais dans le passé, ça portait en fait un autre nom, qui est Entraide au masculin Côte-Sud. Que tout le monde connaît, là, parce que... En tout cas, plusieurs personnes le connaissent, effectivement. Et il y a quelques années, en 2017, en l'honneur du juge Yvon Mercier, qui était administrateur au centre. Et en fait, à Entraide au masculin, on a décidé de l'honorer en nommant l'organisation en son nom, Centre Yvon Mercier. Et l'appellation la plus simplifiée, donc, devient CIM à certains moments. Donc, ça existe depuis fort longtemps. Et c'est l'organisme d'aide pour les hommes dans Côte-Sud qui a été créé par la communauté il y a 30 ans. Au départ, c'était uniquement pour aider les hommes qui avaient des comportements violents, impulsifs au niveau conjugal et aussi au niveau familial, mais principalement au niveau conjugal. Et avec le temps, on a été plus présent, entre autres, d'aider les hommes en difficulté, qui vivent des difficultés diverses, que ce soit un deuil, que ce soit une rupture amoureuse. Et ça, c'est très présent. Et d'autant plus, malheureusement, durant la période de COVID. En tout cas, depuis presque un an bientôt, là. Et à partir de là, on aide l'homme et à travers lui, sa conjointe, à vivre mieux, un mieux-être. Et dans le cas de comportements qui peuvent être au niveau de la violence, quand on parle de violence, là, on parle de violences qui peuvent être verbales, psychologiques, physiques, malheureusement. Et ça peut être économique, ça peut être sexuel. Il se vit, malheureusement, la violence existe toujours. Et on est là, au niveau des hommes de la région, pour aider justement ceux-ci, sans jugement, mais les aider à changer de comportement. Et aider les hommes en général, je le répète aussi. On est quand même aussi présent au niveau de l'aide aux travailleurs en entreprise. Donc, une entreprise pour laquelle un de ses travailleurs vit des moments difficiles, que ça affecte son travail, l'entreprise va communiquer avec nous. Et c'est de plus en plus fréquent. Okay. Donc, c'est un service qui, finalement, est assuré ou assumé, en fait, je dirais, par des professionnels, des gens qui ont une formation en relation d'aide et qui vont pouvoir aider au niveau du couple, au niveau des comportements, au niveau indirectement du travail pour maintenir quelqu'un, justement, en emploi. Parce que c'est important de recruter. C'est pas simple actuellement avec la pénurie de main-d'œuvre, mais il faut être capable aussi, bien entendu, de conserver ce travailleur-là à l'emploi. Et que le travailleur conserve son emploi aussi. C'est ça. C'est justement la rétention qu'on appelle du personnel, des travailleurs. C'est aussi important que de les recruter. Il faut les conserver. Donc, il se passe toutes sortes de situations et on est là depuis 30 ans, en fait, à pouvoir justement aider les hommes de la région de la Côte-Sud. Richard, encore hier, une dame qui a été assassinée à Saint-Hyacinthe, et en fin de semaine à Laval. Est-ce que la pandémie a augmenté la violence pour les hommes? En fait, on a craint qu'au niveau statistique, que ce soit justement une période où il y aurait beaucoup plus de violence. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'isolement, à cause de la pression. Parce que la pandémie, le COVID-19, ce que ça crée, c'est un isolement social. C'est lié aussi, des fois, il y a de la perte d'emploi. Et on se retrouve chez soi, confiné,
avec les deux toujours les ensemble. deux et les enfants aussi, Oui. qui peuvent être présents. Donc, ça crée quand même une pression. On ne peut pas s'aérer l'esprit, sortir comme on le souhaiterait, aller au restaurant. Une chose qui est pourtant toute simple, mais qui ne fait plus partie de notre quotidien actuellement. Au niveau des chiffres, il n'y a pas eu de démonstration comme quoi il y a eu davantage de violence conjugale. Mais ce que l'on sait, c'est que souvent, pendant qu'il y a une période de crise, c'est comme si tout est un peu étouffé. Hein? Mais ce qu'on craint, c'est que ça ressorte dès que les gens pourront s'exprimer plus aisément. C'est pas simple là, quand on est pris dans la même bulle de pouvoir effectivement faire une démarche, communiquer pour recevoir de l'aide. Les gens peuvent hésiter dans une situation de violence conjugale. Parce que quand il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de COVID-19, il y a des possibilités en sortant à l'extérieur, plus aisément, de pouvoir exprimer ce que l'on vit. Là, on est pris. Changer d'air. Changer d'air et pouvoir donc communiquer ce que l'on vit plus facilement. Donc, ça ne s'est pas manifesté de cette façon-là, mais espérons que ce ne soit pas le cas après la pandémie, mais on craint quand même qu'il y a des choses qui ressortent, effectivement. Est-ce que c'est vrai, selon les statistiques, l'homme a plus de misère à aller se confier, à aller chercher de l'aide? Ça semble, et je le mets entre guillemets, plus facile, et pour ça je le mets entre guillemets, pour la femme d'aller chercher de l'aide dans une période de violence conjugale. Mais l'homme, c'est toujours plus difficile pour l'homme de le faire. Est-ce que c'est vrai? C'est considéré. Est-ce que tout ça est vrai? Oui, ça a été reconnu même à Pourquoi? travers... écoutez, d'abord, il y a une politique... On est plus fort, un peu... il y a une question, effectivement, d'éducation qui, j'allais dire, est ancestrale. On a beau dire en 2021, peut-être qu'on entend moins l'expression « un homme, ça pleure pas », mais ça peut être aussi subtil quelquefois, hein? De vouloir démontrer qu'on est fort, capable de passer au travers. Il y en a qui appelleraient ça de l'orgueil. Mais tout ça se cultive au fil du temps, hein, d'une génération à l'autre. Il y a une ouverture plus grande, heureusement, aujourd'hui, chez les jeunes hommes, à pouvoir s'exprimer, à être plus libres dans ce qu'ils sont. Mais, il en demeure que c'est plus... je dirais plus difficile. C'est plus, en fait, il y a plus de restrictions que l'homme s'impose, de ne pas paraître faible, hein, de montrer qu'il est capable de passer au travers. Donc, ça va être plus difficile pour lui. En tout cas, il va aller beaucoup moins consulter. Il va attendre beaucoup plus longtemps. Le gouvernement l'a même reconnu en développant, il y a quelques années à peine, une politique de santé et bien-être des hommes. Parce qu'il était reconnu par un ensemble d'intervenants, d'intervenantes, d'acteurs, qu'il fallait adapter les services offerts dans la société, par les services publics, à la réalité, la façon d'être des hommes, dans leur façon de consulter. Nous, c'est adapté depuis l'existence de l'organisme, mais on n'intervient pas nécessairement de la même manière. L'homme va arriver en disant « je veux une solution, hein, je veux un moyen ». C'est un peu typique que quand on fait du travail dans son garage... Ça se fait pas de même, là? C'est pas... non, ça se fait pas comme ça, effectivement. On peut des fois trouver un moyen pour atténuer les choses, pour que la difficulté, on a l'impression qu'elle passe, mais elle va revenir. Et contrairement à la femme qui, elle, va vouloir beaucoup plus faire de l'introspection, essayer de comprendre beaucoup plus le pourquoi et voir comment elle se sent à l'intérieur de ça. Je pense que les hommes ont avantage, en fait, à développer ou se permettre, en fait, d'être, en tout cas, de s'exprimer, d'être eux-mêmes. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Bon, est-ce que c'est vrai que c'est de père en fils? Parce qu'on voyait peut-être un petit peu plus de violence. C'était plus caché dans le temps. Alors que tu parles beaucoup des jeunes aujourd'hui qui ont d'autres exemples sous les yeux. Est-ce que c'est tout ça vient de père en fils? Et quand on voit de la violence dans la maison, on est porté à avoir cet exemple-là sous les yeux. Est-ce que c'est le cas? Tout comportement que l'on voit se produire
autour de nous. On l'intègre dans le sens que l'on comprend que, ben voilà, quand j'ai une difficulté, quand j'ai un problème, ben c'est le moyen que je peux utiliser. Ça ne veut pas dire que nécessairement un enfant, un adolescent, qui voit de la violence ou un parent qui va consommer drogue ou alcool ou des façons de réagir va le reproduire. Mais si on reste dans le domaine de la violence, entre autres, ben il est démontré que, pas pour tous, mais une forte proportion d'hommes qui utilisent des comportements violents, que ce soit verbalement, hein, on s'entend, c'est pas toujours physique, là. Ben, c'est important ce que tu mentionnes. C'est très, très important parce que la violence physique, elle est... On est porté à croire que c'est toujours physique, mais c'est pas... Non, c'est beaucoup une violence aussi qui est présente au niveau, ce qu'on appelle émotionnel. Donc, au niveau du verbal, du psychologique. Donc, d'atteindre une personne dans ce qu'elle est, de la diminuer, de prendre le contrôle sur elle, de la remettre en question. Et ça fait en sorte qu'un homme ou une femme qui subit ça, puis on peut le voir dans le milieu de travail, hein, ce qu'on appelle de l'harcèlement, là. Mais là, dans un milieu clos, dans une relation, ça a un impact incroyable sur la confiance en soi, l'estime de soi-même, et on finit par douter de ce que l'on vaut, de douter quand on doit poser une action. Donc, et ça, c'est une blessure qui est profonde. Et je ne dis pas qu'une violence physique, ça peut aller très loin. Il y en a de moins en moins de cas, mais c'est toujours malheureusement présent. Et quand c'est présent, souvent, ben ça va prendre, je dirais, une dimension qui est encore plus dramatique. Et c'est ce qu'on entend parler dans les journaux. La violence psychologique, verbale, n'est pas reconnue au niveau criminel, parce qu'elle n'est pas facile à démontrer. Okay. Et c'est comme de l'harcèlement, hein? C'est de l'harcèlement psychologique dans un milieu de travail, c'est pas simple à démontrer, là. Mais l'impact est important. Donc, il n'y a pas que la violence physique qui existe, effectivement. De plus en plus de violence psychologique et verbale. 247-5030, c'est la ligne d'écoute pour hommes. Est-ce que c'est facile pour l'homme de prendre le téléphone puis d'appeler? C'est un geste fort. À partir du moment où la personne prend le téléphone pour vous appeler, il y a déjà un bon bout de chemin de fait. Il y a déjà, la volonté de chercher de l'aide. Et ce qu'on a constaté, c'est que d'abord, le nombre d'appels est important. On est quand même une petite communauté, parce que cette ligne-là, qui est une première dans la région, je dirais même, au Québec, on n'en retrouve pas de semblable. 24 heures sur 24, la semaine, la fin de semaine, jour, soir, nuit, ben, c'est que les hommes ont tendance à appeler, ils se sentent moins menacés quand ils vivent un problème de couple, un problème personnel, ou, ça encore là, à risque de perdre le contrôle, ou que ce soit même des idées suicidaires, ben, le fait qu'il n'y ait pas un interlocuteur, un homme ou une femme intervenante devant eux, physiquement, ça en enlève une barrière. C'est comme c'est plus facile, on ne nous voit pas, hein? Donc on peut, si on ne nous voit pas, se permettre d'exprimer des choses. On ne verra pas que... Ils ne me jugeront pas, ils m'ont ben voilà, il n'y a pas de larmes qui coulent, il n'y a pas... Bon, et ça, c'est facilitant. Et ça existe depuis le mois d'avril, en fait, là, 2020, et c'est un service qui va se poursuivre, parce que ça répond à un besoin, c'est unique, et c'est comme ça qu'on peut aider les gens. 247-5030, et Richard, jusqu'au mois de juin, tu viendras une fois par mois pour nous jaser. C'est tellement intéressant. Moi, j'ai des questions, j'en aurais bien d'autres, là. Mais on va garder ça pour le mois de mars. Donc, une fois par mois jusqu'au mois de juin, Richard va venir nous rencontrer et nous parler du Centre Yvon Mercier, le CIM, parce qu'on veut vraiment publiciser le CIM, CYM pour le Centre Yvon Mercier. Merci d'avoir été avec nous. 247-5030, c'est dans le 88, c'est la ligne d'écoute pour hommes. Le CIM à Dilet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve prochainement au mois de mars. On va l'annoncer de toute façon. Merci Richard. Merci. Richard Pierre, qui est directeur général du Centre Yvon Mercier, le CIM, parce que là, on dit les deux, mais progressivement, on va publiciser le CIM. Donc, voilà, ça complète. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy.